Hello, hello les amis, bonjour, bonjour. Me voici de retour et écoutez, désolé de mon absence pour ce mois de janvier. Et comme tout à chacun, tout être humain, j'ai été malade. Oui, ouais, j'ai trouvé un truc avec une très forte fièvre. Tout obligé, j'étais vraiment pas en état. Et ben ma foi, les guides, ils ont dit repos, 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 et ils ont choisi cette manière. De me faire purger quelques miasmes qui me restaient par, via les voies physiques, voyez-vous. Bon, je vais mieux. Merci aux petits messages des personnes qui se sont, qui m'ont envoyé un petit questionnement, qui se demandaient pourquoi on ne me voyait pas. Donc, alors voici, ceci était renseigné. Et puis pour vous tous, écoutez, ben voilà, ça arrive, hein, j'ai été malade. Alors donc, bon, c'est un peu de retard, mais vous vous doutez bien que je vous présente mes meilleurs vœux, je ne vais pas vous souhaiter du mauvais, je suis pas là pour ça, je suis là pour le contraire, pour vous aider à franchir les caps. Alors voici donc là, ce début février, on va démarrer par cette vidéo à quatre choix. Alors donc, vous voyez ce joli chapiteau qui est en vignette, mais je vais vous partager sur l'écran une vignette, plus gros plan pour faire votre choix. Il y a 4 étoiles, 4 couleurs. Ne choisissez pas votre couleur préférée, mais plutôt celle qui vous attire et portez quelque attention à quel endroit, à l'intérieur de cette toile de tente, sur quel coussin, quelle proximité, qu'est-ce qu'il y a autour de cette étoile. Et donc, laissez-vous guider par votre instinct. Puis si vous choisissez votre couleur préférée, écoutez, faites comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Alors donc, je vous mets cette petite vignette pour faire votre choix et on se retrouve de suite pour la guidance qui concerne votre choix. À tout de suite. Merci. Alors, chers amis qui avez choisi cette petite étoile rose, voyons qu'est-ce que les guides ont à nous donner comme information pour vous. On va commencer donc par le reflet des miroirs du monde, pour poser un petit peu le décor, pour voir un petit peu, écoutez, la première instruction glissée dans notre GPS intersidéral. La première, bon oui, j'ai vu, c'est très bien. Vous, ah, seconde indication. Ah, je me déplace un peu, j'ai mon fauteuil qui couine, c'est pas très agréable, ni pour vous, ni pour moi. Bien ici, voilà. Et la quatrième. Ah ben écoutez, puisqu'elle l'a voulu, nous la prendrons. Voici. Très bien. Alors, chers amis, pour commencer, le 7 de coupe. Il y a des choix à faire. Écoutez, je vais vérifier la mise au point de suite. Voilà, j'espère que cela suffira. Eh oui, avec cette 7 de coupe. Donc, il y a choix à faire. Vous voyez qu'il jongle avec ses gobelets. Là, on va vous demander donc d'entrer et de voir en vous, faire une petite introspection et voir qu'est-ce qu'il y a encore de caché et à quel endroit. Bon, là, en l'occurrence, on voit cette gobelet, on voit cette chakra, donc, hein, c'est ce que les guides me disent. Donc, à quel endroit chez vous il y a encore quelque chose à aller farfouiller pour libérer pour ce vraiment nouveau départ. Et derrière, nous avons le valet de coupe qui nous incitera donc, avec tout ce qui se passe, de discuter une nouvelle voie, me dit-on. Ensuite, il y a reine de bâton. Reine de bâton, elle est maîtresse de ses décisions, elle ne se laisse pas influencer par tout ce qui vient de l'extérieur, hein. Donc, mais néanmoins, elle ne reste pas fermée.
elle étudie les positions, les situations et voir tout ce qui pourrait advenir. Et derrière un reine de coupe ou deux reines, c'est génial. C'est génial pour vous, là, dans ce mois de février, donc, qui a déjà débuté. Mais vous savez, c'est un peu élastique hein, au niveau du temps. Hein. Alors donc, revenons au départ. Alors, c'est tout ce qui concerne votre attitude et votre réaction par comment dire, en fonction de ce qui se passe, donc dans l'extérieur, donc nous dirons dans le monde, dans le pays, la législation, les parents, amis, famille, et tout, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Bon, dans un premier temps, là, il faut étudier et il y a chez vous quelque chose encore, parmi toutes ces choses, vous n'avez que l'embarras du choix, me dit-on. Et ben, écoutez, vous ménagez la chèvre, le chou, au bout d'un moment, ça fatigue, hein. Alors donc, il y a vraiment des choses. On me fait comprendre que il y a chez vous des opportunités que vous n'avez pas prises, et des voies que vous ne prenez oui, des voies dans lesquelles vous ne vous engagez pas. C'est par rapport donc à qui est avec vous, qui est à côté de vous, dans votre entourage. Bon, il faudra bien étudier la chose et ensuite pour faire ce choix et vous décidez de finalement vous engager dans une voie dans laquelle vous n'osiez pas, c'était timide, vous n'étiez pas vraiment pleinement engagé, mais cette fois, c'est bon, là, vous allez vous mettre vraiment, être attentif à cette situation, à ces personnes, pour certains, mais c'est surtout en action, hein. Là, c'est vraiment en action, parce que comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein, pour moi, là, que la nouvelle année, est pas encore commencée, là. Elle va débuter bientôt. Voilà, c'est au changement, bah, au réveil de la saison, hein. Et donc là, vous commencez à vous tenir vraiment prêt, parce que là, rassurez-vous, vous allez faire cette petite étude sur vous-même et puis sur votre entourage quelque part, et donc pour pouvoir peser le pour et le contre et prendre enfin une bonne décision, une décision vraiment très très bonne, et vous la prenez par la suite pour débuter, parce que comme vous êtes en reine de coupe, vous voyez là, vraiment, vous privilégiez le bien-être, le bonheur, et puis comment dire, vous perdez comment je peux exprimer ça? Il y a comme une sorte chez vous de mélancolie que bien souvent vous avez dû vous dire dans votre vie, j'aimerais être ailleurs, j'aimerais être à tel endroit. Mais là, on attire mon attention sur le fait que, eh bien, là où vous êtes, ou si vous n'y êtes pas encore, vous êtes en train de transformer, c'est pas forcément vous quitter d'endroit, hein, mais peut-être modifier le lieu dans lequel vous vous trouvez, modifier votre entourage, et puis vous voyez, laisser partir au loin tout ce qui pouvait ne pas convenir. Et pour certains d'entre vous, ben écoutez, laissez les oiseaux quitter le nid. Hein. Vous avez, pour certains parmi vous, c'est peut-être un enfant proche ou même dans les amitiés, hein, quelqu'un qui va donc a besoin bah, écoutez, de prendre les voiles, si je peux dire ainsi, comment dire? Bah, de s'installer à part, c'est pas vous quitter définitivement, c'est tout simplement ou un proche qui déménage, ou alors les enfants, vous savez, ils décident de vivre dans une autre ville, dans une autre région. Mais c'est bon, vous allez enfin comprendre que oui. Et puis maintenant, c'est à vous de prendre donc, de prendre votre essor en justement vous privilégiant et créant écoutez, votre lieu sanctifié et laissez partir ce qui vous tirait vers le bas, ce qui n'a plus lieu de vraiment franchement rester et exister. Attendez, je vais parce que ça bouge. Voilà. Alors donc maintenant. Par rapport à toutes ces choses-là, parce que vous allez apprendre, hein, il y a des choses à trier dans votre vie, des choses qui ne vous correspondent plus ou des choses, des propositions que vous allez avoir qui ne vous correspondent absolument pas et on va chercher, vous les faire passer
avec la méthode du chantage ou de la contrainte, vous voyez, ou du conditionnel, hein, si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. Bon, ben c'est stop, quoi, maintenant, c'est vous, regardez ce qui vous, hein, ce qui ne vous va pas, ne vous va pas, hein. Et il y a toujours moyen, toujours, toujours, toujours moyen. Vous savez, bah, en reprenant je vais vous raconter ma vie, mais en reprenant l'expérience, bien des fois où je me disais, mais je peux pas, je suis contraint, je peux pas faire autrement et tout. Et en revenant sur moi-même, eh ben, il est arrivé un moment où, tac, ça y est, une porte s'ouvrait et je pouvais enfin faire des choses et aller. Donc, une nouvelle voie s'ouvrait devant moi. Et c'est comme ça pour tout le monde, hein. C'est au moment où c'est que on dit que parmi vous, il y en a, vous allez à un moment avoir l'impression de plus savoir où vous habitez, plus savoir quoi faire, peut-être aussi un peu de, entre guillemets, «tape dans la tête», mais rassurez-vous, non, 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 non. Non, 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 non. Au moment où c'est que vous allez vous décider de souffler et laisser venir, c'est là que des tas de possibilités vont s'offrir à vous. Et nécessité de mettre un peu la pause là. Voilà, c'est fait, ben voilà, le retour. Petit problème à régler d'ingénierie. Voilà, c'est fait. Je suis revenu, ça ne coupera pas en route. Très bien. Donc, nous allons voir maintenant, parce que nous sommes des chercheurs de lumière, hein, tous. Donc, alors avec le light seer, donc, quels conseils, quelles indications supplémentaires, hein? Là, c'est les effets du molécule. Et là, en ce moment, ce sera un peu comme, comment vous dire, c'est votre âme, c'est vos désirs profonds, hein, vers quoi vous avez envie de vous diriger et en fonction de ce qui se passe, tous ces soucis qu'il y a en ce moment, hein. Et il y en a, je le garantis. Donc, que ce soit santé, que ce soit autre, quand il y en a plus, il y en a encore. Voilà. Oui, ça n'a pas bougé, non. Oui, j'ai jamais, je pense pas, avec le double face, là, je l'ai pas trouvé. Donc, il faut que je fasse attention, pas tout le temps tirer le corps. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme indication pour vous? Hop. Alors, avec ce 7 de coupe, on voit génial. L'as de bâton avec le valet de coupe, c'est celle-ci. Nous avons le 4 de pentacle. Eh ben, c'est bien, ici, là. Et la crème de bâton. Ah, voilà. Le DDP, ben, c'est bien aussi. Ne prenez pas peur à cause du graphisme. Et là, voilà. Cavalier de pentacle. Donc, ça nous remet bien ce qu'il y avait dit au départ, hein. Vous voyez, vous laissez partir. Vous allez laisser partir quelqu'un qui, bon, voilà, c'est quelqu'un ou une méthode ou une manière, vous voyez, qui quitte, et c'est bien ça. En cavalier de pentacle, c'est gentiment, doucement, vous voyez, lentement, c'est ce détachement qui va se produire, et c'est aussi un avancement, hein. C'est aussi un avancement. Et vous voyez, parce que vous voyez là, comme elle était, en situation, et bon, c'est pas la misère, bon, bah, il y a un peu de tristesse, peut-être de mélancolie, mais surtout cette tendresse de, bon, ben maintenant, voilà, de toute façon, je reste disponible, je reste présente à, et là, les choses vont faire que pour vous aussi, cela va avancer, hein. Moi, je suis allé par par la fin, mais bon, c'est très, très bien. Il faut que je, non, c'est bon, ça va. Alors là, dans cette situation où nous étions en état donc, ben, d'observer en fait, s'observer les événements avec bon les injonctions, les lois, les normes, les contraintes, c'est ouvert, c'est pas ouvert, j'ai le droit, j'ai pas le droit, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, et puis eh bien là, vous avez l'as de bâton. Et l'as de bâton vient en renfort pour vous donner donc toutes ces, comment dire, les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions,
et les vôtres, hein, les vôtres, pas ceux des autres, hein. Vraiment, si en cas d'association dans une société ou quoi que ce soit, ce sera qui même me suivent, hein. Bon, sans faire de fracas, mais ce sera ça, hein, que vous devrez privilégier. Là, c'est ça que votre âme vous demande de faire. Et dans cette situation-là, donc, va être couple de débuter cette nouvelle chose, d'approfondir. Ce sera pour vous l'occasion de pouvoir aller plus loin dans une chose que déjà vous aviez ben, soit un peu entamée, soit abandonnée, soit, comment dire, un peu mis de côté, ou alors cette chose que vous faisait tant envie finalement. Et oui, on peut un peu se demander comment ça se fait que de ce coup ça ressurgit comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, cela en est ainsi. Hein, tout vient à point, à qui c'est attendre et tout est bien ordonné et bien, comment dire, créé et dirigé par le divin. Et donc là, ce sera pour vous fructueux et vous allez y prendre énormément de plaisir, hein, à cette nouveauté, cette nouvelle chose-là. Nouvelle qui peut être ancienne, mais avec un renouveau, une nouvelle façon, une nouvelle méthode. Vous savez, un nouvel angle, une nouvelle approche, une nouvelle technique pour arriver à faire les choses, ou quel que soit le domaine, hein. Et là, donc, reine de bâton, as de bâton, et vous avez ce 2 d'épée qui fait que maintenant, vous êtes apte à vraiment choisir les choses, parce que maintenant, ça n'a vraiment plus d'importance, hein. Vu vos acquis, votre, comment dire, vos expériences passées, là, surtout en cette dernière année et celle d'avant aussi, hein, alors on était gâtés ces temps. La dernière, oui, oui, bientôt, on peut bientôt dire la dernière décennie, elle aurait été quelque chose, hein. Donc, là, c'est bon, on vous la fait plus, on vous la raconte plus, et puis vous vous laissez plus vraiment, comment dire, perturber par les choses. Et surtout, avec la reine de bâton en dessus, cela nous dit que vous ne vous laissez plus perturber et vous n'écoutez plus ce que la vie des autres, la vie des gens, vous vous en moquez complètement, hein. C'est une oreille distraite, mais laissez faire, restez vous, maîtresse et maître donc de vos positions. Et avec cette reine de coupe, et puis bon, là, ce cavalier de Pentacle qui se détache, qui s'en va, qui s'éloigne, ça peut être quelqu'un, je vous le répète, ça peut être une situation, ça peut être comment dire, un emploi, ça peut être beaucoup de choses, mais surtout là, vous laissez férir. Il y a des choses qui, vous avancez calmement, tranquillement, vous retrouvez une zone de confort là, dans le fait que de ne plus vous laisser perturber et puis influencer. Ça vous amène comment dire, comme une paix, une capacité d'accéder à une certaine forme de plénitude, et cela en même temps vous fait avancer, et donc ça devient plus cool pour vous, ça devient plus fluide, ça devient plus clair. Donc, on va voir maintenant comment alchimiser tout ça avec donc le Siddhartha Tarot, hein, que j'aime beaucoup celui-là aussi, et qui nous donne bien des indications comment allier donc la spiritualité de tout ça, hein, avec tout ce qui se passe. Donc, quel conseil nous donne le Siddhartha? Ben, voilà, premier. Ben, là, vous êtes en roi, vous arrivez en roi de denier. Je vous la montre. Alors là, c'est vraiment le Bouddha qui est sur ses positions. Et là, donc, pour prendre tout choix, toute action, toute décision et démarrer tout acte, eh ben, c'est en vous recentrant sur vous-même, dans votre propre intérieur, votre âme, hein, demandez le conseil à votre âme. Vous savez, vous parlez, la réponse vient. Je l'ai souvent expliqué. Donc là, oui, c'est vous fier à votre âme, écoutez vos intuitions, hein, vos connexions. Et bon, en roi, ça veut dire que vous passez un sacré degré, un bon cap, une bonne étape là. Derrière, là, on va, ben, dites, vous avez la pluie du soleil là. Là, c'est Surya là, donc c'est le soleil.
Le soleil, c'est la divinité qui vient, vous voyez, en vous ressuscitant. La divinité, il y a le contact. Et donc, c'est là que, en débutant cette nouvelle, vous voyez, nouvelle technique, nouvelle méthode qui vous apporte du succès, finalement, oui, elle est bien venue là. Parce que donc, ça nous intime donc de laisser tomber les choses qui sont devenues obsolètes, les choses ou les personnes. Hein. Ensuite, ah ben, tu veux venir là, tu viens. Eh ben, écoutez, deux d'épée, reine de bâton, deux de bâton. C'est ce que je vous disais. Cela ne vous perturbe plus, vous restez maître, maîtresse de vos actions, de vos choix, de vos décisions. Puis avec le 2 de bâton, ben là aussi, vous voyez, euh, le 2 de bâton, il me résonne un peu comme un 3 là. Vous voyez, vous êtes sous votre position et vous laissez donc aller ailleurs. Cet écart, c'est comme si, comment dire, dans une société, eh ben, c'est comme si vous dépêchiez votre associé sur un autre département, sur une autre région, vous voyez. Ce n'est pas une séparation, c'est pas, mais la décision est prise là de laisser, et puis vous êtes bien posé, et vous voyez, avec l'aide donc de votre pleine prise de décision en conscience avec l'aide de votre âme, vous saurez faire le bon choix et dans cette position d'observance, vous serez, comment dire, confirmé et confirmé par donc les événements que vous faites les bons choix dans les situations qui se présentent. Ensuite, là, avec la, ah ben justement, là voilà, ici, oui, je vais te prendre aussi, toi. Eh bien, écoutez, vous voyez, l'ermite. Avec l'ermite qui ne veut pas dire, vous voyez, cette position est reculée, la personne est détachée, mais vous, vous avancez en, eh bien, écoutez, il y a un travail à faire sur vous là encore, hein, c'est en vous mettant au calme un peu, en retrait, et surtout, bon, dans la compassion et dans l'amour universel, qui, vous voyez, je vous dis, ça vous fait fructifier, ben, hein, ça vous fait, parce que bon, ça avance lentement, doucement, et cette personne, bon, vous restez quand même en pas 2 cas. Parmi vous, il y en a qui vont se retrouver, mais pour certains, c'est vous qui décidez de. C'est comme si, c'est comme si vous abandonnez. Enfin, c'est pas abandonner, c'est vous arrêtez de vivre dans vos rêves. Vous savez, de vivre par, comme on dit certaines fois, vivre par procuration. Hein. On vit par procuration, on reste dans les rêves. Moi, je l'avais posé ici parce qu'elle a voulu sortir et je l'ai rapproché. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez cette personne-là, elle rêve de ça, de partir, d'aller au loin tranquillement, mais elle reste sur place. Eh ben, c'est oui et c'est non. Là, maintenant, c'est terminé. Tout ce que vous aviez projeté, tout, vous allez le faire. Ce n'est pas forcément des déplacements vers l'extérieur. Pour vous personnellement, pour certains, oui, ça rattache que je l'ai dit, comment dire, comment on dit déjà, déléguer une certaine partie de ce que vous faites à quelqu'un qui pourra faire vers l'extérieur, mais pour vous surtout, ça va être de reprendre ce moment de recul pour bien réfléchir, pour pouvoir partir d'un nouveau pied correctement, et ça, il faut vous recentrer, là, on le voit, vous avez deux cartes, et puis là, celle du sol, et là, qui vient, c'est la divinité, qui vient de, hop, vous, comment dire, vous fructifiez et vous affirmez, vous confirmez, je le répète, dans vos choix, actions, décisions, nouvelles méthodes, nouvelles manières, mais pour ça, vous avez besoin de faire ce petit repli. C'était une intérieure, elle a voulu sortir pour donc, pas à pas, devenir ce magicien que vous êtes venu incarner dans cette vie. Donc, on va voir le tarot dans des familiers. Alors là, celui-là, c'est, comment dire, avec ça, on va voir quel est ce que vous refusez de voir, hein, ce que vous,
Là, on sait que quelque part, vous pourriez être dans le déni, hein, parce qu'avec celui-ci, c'est les familiers, donc là, les guides veulent que je m'en sers pour qu'on voit quel côté reste primitif chez vous. Hein. Rassurez-vous, on en a tous. Hein. Moi, j'en ai explosé un chouette, là. Eh ouais, ouais, ouais. Je vais mieux. Hop, ah ben, ça vole dingue. Il y en a, non, il y en a vraiment trop. Il y en a vraiment trop. Il faut. Je peux pas prendre tout ça. Voilà. Bon, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Je vous le dis, moi. Bon, très bien. Alors, on va couper quand même. Hop. Non, ils veulent pas que je regarde la coupe. J'ai encore tout tiré. Ouais, voilà. Donc, alors là, pour trois tentacles. Donc, cette position, voilà. C'est le cavalier d'épée. Alors, donc, avec le cavalier d'épée, non, le valet d'épée. Donc, c'est nouveau, c'est repartir de nouveau. Attendez, peut-être que vous voulez que l'avoir un peu plus près. Oui, ils sont belles, ces petites cheveux chouettes. Hein. Voilà. Ça, en coupe. Donc, on reste dans comment dire, on reste dans la lignée donc, dans le sentiment, dans ce qui est, comment dire, je vais dire ce qui est chouette. Donc, ce qui est dans la quiétude, la paix et donc le contact avec votre spiritualité. Mais là, donc, elle vient nous mettre attention, ne pas agir quand même comme, vous savez, comme les apprentis, ben, au début, on est content, on a appris un truc et qu'on veut le mettre à toutes les sauces, puis finalement, on en fait trop. Hein. Et puis, ben, on se croit déjà arrivé au chemin, puis on peut faire des bêtises. Donc, faites attention. Retenez votre langue, retenez vos actions. Des fois, quand elles sont un petit peu trop, comment dire, enthousiastes et spontanées. Et derrière ça, avec le soleil, eh ben là, avec le 6 de Pentacle, donc de denier, là, c'est bien, vous avez, il serait bon aussi que, comment dire, vous rendiez. Vous savez, l'univers nous donne, on reçoit, on est content, il faut rendre une partie. Et rendre une partie comment? Ben, en faisant vous aussi don de vous-même ou de quelque chose, ou partager vos acquis. Mais attention, doucement, pas trop vite. Hein? Ensuite, oh, 4 de coupe ici. Ouais, c'est bien. Ah ben oui, hein, ça va bien, ça va bien là. Donc, avec ces 4 de coupe, c'est, comment dire, ne vous croyez pas arriver trop vite, trop rapidement. Hein. Des fois, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir, des fois on est satisfait, mais non, c'est, comment vous dire, pour faire comprendre, le film est terminé, le début du générique, ne partez pas tout de suite. Des fois, il y a des petits extraits, des petits gags, ou l'annonce du prochain film, vous savez, une partie, ou la partie qui fera liaison avec le prochain film de la même série qui sera à apparaître. Et 3 de Pentacle. Eh ben, c'est génial. Oui, il n'y a pas trop il y a pas trop de soucis chez vous, hein. C'est tout simplement là, ce qui est à faire attention, c'est de ne ben, pas point trop d'enthousiasme ne faut. Vous voyez, hein? Prenez bien les choses bien calmement, bien, et surtout, attendez bien la fin des choses. Parce que des fois, vous savez, si je prends l'exemple, par exemple, oui, c'est chouette. La méditation, vous vous mettez en méditation, vous cherchez le contact avec votre âme, avec vos guides, puis, bon, ça va, bon, vous recevez quelques petites intuitions, tout ça. Puis, il y a un moment de calme, vous dites, bon, ben, ça y est, c'est fait, c'est machin. Et puis, vous vous levez, et c'est à ce moment précis là, une fois que ben, vous êtes levé, vous êtes sorti, hein, vous retournez au bruit. Et c'était juste à ce moment-là qu'elle est arrivée pour vous.
Eh bien, écoutez, le grand message et la grosse communication, pas commission. Donc, mollo, prenez le temps de voir pour de bon se terminer les choses, hein, et tout ira bien. Ne restez pas dans l'endroit. Tu ne peux pas la seule trop vite. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, on va voir avec petit messager. Donc, carte du messager pour vous, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, c'est celle-ci. Hop. Ah, je ne sais pas si j'en... Attendez, il faut que je reprenne mes deux mains parce que c'est pas facile là, autrement. Tac, tac. Alors, je vais mettre comme ça, puis je vais essayer de refaire le point, espérons. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que ma main soit en premier, sinon ça fera le point sur mes doigts plutôt que tout mettre. Je sais pas si vous voyez bien, tout dans mon camp de contrôle, là, je vois tout flou. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Je vous relis ça un petit peu plus vite. Donc, c'est accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau, tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Tout est bien qui finit bien. Tout se passe comme cela doit se passer. Vous voyez, de laisser laisser partir, laisser aller. Il y a du tri à faire, hein. Bon, on l'avait vu ici. Et puis bon, ben, donc, vous voyez, mais je vous rassure, hein, tout se passe bien. Mais là, c'est radical, hein. Mais ça résume bien la situation, hein, que vous voyez. Accepter de laisser partir, laisser aller, c'est truc. Et ne vous empêchez pas de déléguer les situations, les charges, hein. Parmi vous, vous êtes beaucoup, hein, ça reste un général. Et tout ce que j'ai cité, ça s'adresse à des cas précis, hein. Donc, voilà. Il fait du bon, souvent, de se retrouver pour redevenir soi et redémarrer en tant que le bon magicien et pas à pas, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et bon, avec là, c'est des chouettes cartes, hein, quand même, hein. C'est bon, là, dans la noirceur, il n'y avait pas de catastrophe. Alors, ben, écoutez, mes chers amis, hein, moi je dis bravo, alléluia, c'est super, c'est génial. Continuez comme ça, n'hésitez pas de vous repasser donc la vidéo. Et puis je vous dis, ben écoutez, avec tout bientôt, prochainement, une nouvelle vidéo. Et ça va pulser. Préparez-vous bien, laissez bien partir la dernière chose, hein. La nouvelle année n'est encore pas entamée, elle s'approche, il est temps de vraiment finir de lâcher parce que quelque chose de grandiose nous attend. Alors, dans la paix, la joie, la bonne humeur évidemment là, avec soi, hein, et l'amour inconditionnel, surtout pour vous, je vous dis à la prochaine fois. Mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté et de votre présence. Et merci pour les petits likes, les petits partages et les petits commentaires. À tout bientôt, j'espère. Bien, chers amis qui avez choisi l'étoile bleue, c'est à nous maintenant. Et je vérifie si je ne me suis pas trompé dans l'ordre. Voyons voir. Ah, oui, c'est bien ça, c'est bien l'étoile bleue. Bon, avec les miroirs du monde.
On va voir donc qu'est-ce qui intervient sur nous. Donc, et pour vous, hein, particulièrement, qui avez choisi cette étoile bleue, donc, quelles sont les influences et comment agir avec? Donc, ce sont les influences bien terrestres du monde sociétal et compagnie. Très bien. Bon, on va couper. Mais c'est petite coupe. Très bien. Alors, en premier lieu, voilà. Là, je vais bien venir. Ah, j'ai mis le sac à l'envers des rétons. Là, waouh, là, ce de coupe. Bien. Alors, vous, c'est la situation. Je regarde, c'est bon, c'est dans ce sens. C'est la situation, donc, une situation sur, ouais, bien, vos proches, ben, décidément. Après, nous avons voir l'arcane le monde. Ensuite, nous avons l'étoile. Wow, wow, quel choix fantastique. Je découvre en même temps que vous, hein, vous voyez. Et l'as d'épée, archange Michael. Wow. Ah ben, dites donc, là, qu'est-ce qui nous a amené tout ça? Dites donc, waouh, waouh, waouh. Alors, ce que je peux vous dire, déjà, commencer, vous, c'est que votre intégrité. Alors là, votre intégrité, vous, c'est bon. Vous jouissez d'une protection en plus, hein, là. Là, avec donc tout ce qui est en rapport avec votre profond intérieur, votre spiritualité, c'est bon, vous voyez, deux as et deux arcanes majeurs. Sur moi, pour vous, il va être, hein, ça va bomber dans les aérosols, là, hein. Bon, ben, les amis qui avaient choisi cette étoile bleue, là, euh, eh bien, déjà, c'est cette reconnexion profonde que vous allez retrouver, cette reconnexion profonde en vous qui va vous aider et vous affirmer à passer ce pas. Et c'est bon, dég- comment je peux vous exprimer ça? Vous dégagez vraiment des choses terrestres. Là, c'est bon, vous vous retrouvez, vous repro- parmi vous, il y a des gens comment dire, dans votre tête, dans votre âme, dans vos convictions personnelles et profondes, c'est clac, il y a quelqu'un qui a lu, et la lumière qui s'est éclairée, la lumière s'est allumée. Et dans premier temps, il va falloir que vous digériez un petit peu ce qui se passe là, parce que ça, profondément, ça va vraiment, les émotions faire de peau, l'hypersensibilité, ça va y aller plein pot là, hein. Et ce qui va vous mener donc, de fait, à vous diriger sur une voie et ne plus rien, ce détachement donc de toutes ces choses matérielles et tout, et de vous dire, mais écoute, de dire maintenant, c'est bon, quoi, je fais moi, c'est toutes ces inepties, toutes ces fariboles là, je n'ai plus rien à faire, je n'en veux plus, c'est fini, je je descends la fermeture éclair, je quitte ma combinaison uniforme, là, des conventions, des convictions qui des fois ont été un petit peu rentrées, vous savez, à coup de marteau dans la tête, hein, à coup d'instruction, si vous voyez ce que je veux vous dire, et vous vous reconnectez donc correctement. Là, dans ce mois, vous faites une progression et il y a contact là, avec cet ASDP qui, vous le savez, hein, tout le temps, moi, je vous dis, c'est l'archange Michael, hein, qui est là, que vous protégez et vous guidez, vous conduire, vous amener beaucoup. Alors, on va voir maintenant avec le Laixia, hein. Je regarde, il est à l'endroit. Donc, qu'est-ce qui peut se conjuguer avec tout ça? Hein, waouh, c'est tellement d'une clarté et puis je sens d'une fluidité que j'ai pas tellement de choses à dire finalement, tellement que vous allez les ressentir et je pense que vous les ressentez déjà. Vous avez déjà pas mal
vu se profiler votre avenir qui est différent de ce que tout ce qui est extérieur à vous veut vous mener. Là, là, il y a des starseeds, il y a des indigos, il y a bon, des arcs-en-ciel, puis bon, maintenant, il y a plein de couleurs différentes, mais je dis tous, on s'en va tous vers une seule voie, c'est l'incarnation et la réception de cette énergie et cette transformation de l'énergie christique, hein. Il y en a qui l'appellent cristalline, il y en a qui l'appellent cristal, et ma foi, comme disait mon grand-père maternel, peu importe comment on t'appelle, du moment qu'on t'appelle pas trop tard pour la soupe. Bon attendeur, salut. Alors donc, avec cette as de coupe, là, avec le laitier, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Dis-moi voir. Waouh, 6 de bâton. Ah ben, vous voyez, récompense, hein. En vous retrouvant vous-même, en vous associant vous-même, toutes vos polarités et uniquement elles, sans vous laisser influencer par qui que ce soit, il y a récompense à venir là. Là, je vous disais tout à l'heure, il y a quelques cas, on a allumé la lumière. Vous êtes tellement allumé que les gens vont le remarquer, hein. Ah, les gens vont le remarquer, là, vous allez attirer, là. Alors, là, ah ouais, un charisme qui va se dégager de vous, qui va être vraiment fantastique. Et il n'y en a qu'une ou il y en a deux? Il n'y en a qu'une. La reine de bâton. Dans votre décision de ne plus vous laisser perturber ou influencer par ce qui peut venir de l'extérieur ou quoi, c'est terminé. Maintenant, c'est vous, c'est vous qui décidez. Vos choix, actions, décisions viennent de vous. Fermement décidé, et c'est ce qui vous fait avancer profondément, hein. Là, ça coupe, ça stoppe tous les freins, toutes les amarres, toutes les attaches, elles s'envolent, hein. Elles partent en fumée, là. Et donc, avec cette connexion à l'étoile, oui, je sais, ça va vite, là. S'il y a des fois, il faut, waouh, oui, le monde. Connexion avec l'étoile, et puis donc, vous voguez vers un nouveau monde, hein. C'est le nouveau monde, ce nouveau monde qu'on attend tous et puis qu'on souhaite depuis tant d'années, vous faites partie de sa construction, hein. En étant en faisant quoi? En étant comment? En redevenant vous-même. Donc c'est là que donc, vous avez tout, comment dire? Les saints, vos guides, les saints, les anges, les tous les êtres magiques et tout l'entourage, tous les gens qui sont dans l'ouverture et la connexion vont vous reconnaître comme des leurs. Peut-être voir parmi vous, certains vont devenir des leaders. Mais attention, ce n'est pas forcément des leaders. Vous allez monter sur scène, vous allez avoir une vue phénoménale. Non, par votre brillance, par votre présence, par vos actions, vos choix, vos décisions, en étant tellement vous et vrai, ça secoue. Les gens, même sans vous connaître, vont vous reconnaître. Là où vous passez, vous transformez les choses, quoi. Et il y a cette connexion, hein. Là, la connexion. D'ailleurs, on va voir tout de suite, hein, qu'est-ce que le light year nous dit. Alors, vous savez, le light year, c'est celui qui voit la lumière, hein, à travers les ténèbres et partout. 10 de denier aussi, tant pas. Eh ben, 10 de denier, là, c'est l'intégration de la matière, vous voyez? Là, vous passez vous avez traversé l'eau et le feu. Parmi vous, il y a des gens qui ont dû vivre là, ces derniers temps, des événements qui ont été quand même fort perturbants et qui vous ont, comment dire, eh ben bien fatigué, épuisé, hein, qui vous ont un peu, quelque part traumatisé, mais dans le bon, parce que vous aviez entamé ce détachement. Ce détachement, vous l'avez fait là au cours de ces dernières semaines, là. Euh, En fait, ce qui avait été comme événement qui aurait pu vous plonger dans le trou, eh ben finalement, vous, ça vous a fait remonter vers la surface, vers la lumière. Là, vous êtes un lotus. Les racines, les pieds au fond de l'eau dans la vase et les trucs en décomposition, vous avez sorti la tige, les feuilles qui sont imperméables, hein, je vous le rappelle. Vous mettez des gouttes d'eau sur les feuilles d'un lotus, d'un nénuphar, vous verrez, la goutte, elle reste formée et vous soulevez la feuille, la goutte part, hein. Il n'y a rien qui imprègne, il n'y a rien qui pénètre. Et la tige sort et puis une des plus belles fleurs en sort.
Et comment elle fait quand elle est bien ouverte, bien mûre de son cœur. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Cherchez sur YouTube, on trouve ça. Donc, l'éclosion en maturité d'une fleur de lotus avec son cœur, vous avez déjà vu, il y a des petites rondelles, des petits trous. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des graines. Et quand les graines sont en maturité, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une contraction qui se fait à l'intérieur et les graines sont éjectées, propulsées et hop, elles vont retomber plus, plus loin dans l'eau pour coller au fond et prendre racine dans la vase. Donc, c'est le parfait symbole donc en fait de notre incarnation du fameux mantra Om Mani Padme Hum, hein, vous savez, du plus profond de la vase et des noirceurs, j'en tire comment dire, j'en tire terreau fertile pour planter mes racines et prendre toutes les substances pour m'étirer et traverser les zones sombres pour venir à la lumière, m'épanouir à fond et retransmettre à nouveau comment? En propageant mes graines. Et donc, qu'est-ce qui nous a amené tout ça là? Regardez donc, hein, eh ben, c'est le roi de coupe. Parce que donc, restez bien. Je vous la mets sur le côté, tiens, là. Oh, je vous la mets là. Hop. Est-ce qu'il prend racine au fond? Là, vous avez une évolution, vous vivez une grosse évolution là. Bon, maintenant, on va voir avec le Siddhartha Tarot. Donc, c'est le côté conseil en, comment dire, en spiritualité, quoi, dans le chemin, le dharma, la voie spirituelle. Voilà. On va employer tous les synonymes, hein. On va y passer du temps. Donc voilà. Bon, j'ai déjà retracé les cartes et ventilé et compagnie, hein. Voilà. Bon. La justice divine, vous voyez, la justice divine vous accompagne, chers amis. Et oui, vous allez reconnecter de nouveau la roue du Dharma. Comme je vous avez traversé l'eau et le feu, et vous voyez, là, nous sommes dans l'eau. Et c'est de là, vous vous retrouvez vous-même et vous reconnectez en cette bonne reconnexion avec votre divine présence. Voilà ce qui nous importe derrière, là. Vous voyez, l'as de pentacle, hein. Alors là, c'est pareil, vous voyez, c'est votre trône qui vous attend, hein. C'est votre siège de méditation, c'est votre, vous arrivez là dans le cours de ce mois à vous préparer votre place. Donc, entre guillemets, je dis pas que vous allez passer l'arme à gauche, mais votre place au paradis, votre place dans un nouveau, votre future place dans le nouveau monde, vous voyez. Euh, je vous disais, vous serez peut-être pas connu par tout le monde, mais vous serez reconnu tel que vous êtes. Et bon, pour certains parmi vous, il y a peut-être sans doute des gens qui vont, hein, mais je vois oui, ils n'arrêtent pas de me montrer le lotus qui expulse les graines de partout. Vous êtes quelqu'un, vous plantez vos fruits de partout, quoi. Donc, ils m'ont fait brasser. Voilà pourquoi. Là, entre l'étoile, le monde, le cavalier de bâton, il est temps, hein, il est temps, il est temps, il est temps. Persévérez dans votre voie spirituelle, continuez d'avancer, vous voyez, vous construisez tous la période que vous avez passée, on a reconnu vos mérites, hein. On a reconnu vos mérites, vos efforts, vous avez passé des trucs qui étaient pas cool, hein, surtout en profondeur, finalement, et bon, vos efforts et, comment dire, votre nature va être récompensée, parce qu'on a reconnu, ça a été, tout ça, c'était pour voir si vous aviez, dans cette incarnation, modifié votre nature profonde, celle qui vous a donc ben, fait vivre ce que vous avez vécu jusqu'à présent, parce qu'il y avait des choses à intégrer, des choses à apprendre, des choses à transformer, et surtout des choses à comprendre. Et donc, eh bien, c'est bien. Et puis, je l'aime dans ce jeu parce que vous voyez, c'est l'éléphant. L'éléphant se déplace lentement. Bon, beaucoup de personnes disent, ouais, l'éléphant, c'est lourd, c'est de la pachyderme, c'est machin. Détrompez-vous, si vous avez déjà vu comment faire un éléphant, comme il avance, comme il se déplace, bon, je ne dis pas quand il est en train de charger, vous voyez, parce qu'il y a une terreur, il y a le feu quelque part, il est en colère,
Il a besoin de se défendre lui aussi, hein, plus souvent qu'on voudrait l'admettre. Attendez, j'ai encore bougé et tout. Un éléphant, c'est super délicat. On dit souvent à tort un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est faux. Si vous mettez des gens couchés par terre, l'éléphant, délicatement, il va poser ses pieds, il va éviter les personnes. L'éléphant va pas se ruer pour écraser les gens, c'est pas vrai. Quand un éléphant fait ça, c'est qu'on doit chercher des noises. Mais c'est très délicat et c'est royal, c'est majestueux et malgré sa force, c'est doux, oui, d'une extrême douceur et je vous dis, c'est délicat. Quelque part, c'est vachement délicat. Hein, excusez-moi le vachement, mais il est sorti spontané. Et vous voyez, c'est ici, il tient une fleur de lotus. Et donc, pour terminer dans ce parcours spirituel là, du mois de février, la voici, la voilà. Et je vous le dis, tralala, encore de nouveau le monde trois fois. Le monde, le monde et le monde. Trois fois. Vous, et c'est avec l'archange Michael. Oui, ce cheminement, vos efforts sont récompensés. Hein, là, parce que là, on vous prépare, vous avez préparé votre classe, et puis donc maintenant vous avez comment dire, ces intentions, vous êtes un messager royal de la divinité, hein, chapeauté par l'archange Michael, entre guillemets, hein, et son équivalent dans les autres philosophies. Et, ah, c'est vrai, cette lumière. Désolé, j'ai encore pas réglé ce problème. Ils savent bien venir un jour, me pardonner, hein, et voilà, encore le monde. Et là, en tant que Bouddha qui a réussi, donc, ben, sa voie du Dharma, hein, et puis il le dit, vous voyez, il apprend la terre à témoin en posant ses doigts. Donc là, vous avez un mois de février, vraiment super. Et bah écoutez, je la regarde quand même, et voilà, parce que voilà, c'est que vous quittez tout ce qui vous causait des soucis, des problèmes, qui vous empêchaient de dormir, qui vous donnaient des problèmes de conscience, des problèmes, vous avez ces sentiments de culpabilité peut-être, ou alors de à tout prix vouloir chercher la solution, tout ce qui vous perturbait, qui pouvait vous empêcher de dormir. Hein. Mais on me dit des problèmes des problèmes, c'est pas des problèmes de conscience, c'est des problèmes en conscience. Alors je pense que vous comprendrez, hein, c'est ça que vous quittez, hein, c'est terminé. C'est terminé. Et puis si on peut voir le parallèle du Light Seers, regardez, hein, le roi de coupe, lui aussi, hein, il a sa coupe, il a son bol, touche la terre, prend la terre à témoin. Voici, voilà, arrière de moi, démon. Et on va voir avec le tarot des familiers. Là, donc, il y a des animaux dedans, bon, il est un peu noir. Celui-là nous permet de voir où est-ce que, donc, là où c'est qu'il y a encore à gratter, il y a peut-être encore deux, trois poussières, deux, trois miasmes, là où c'est qu'on pourrait être dans le déni quelque part, ne pas vouloir voir, refuser d'admettre que des fois, bon, on a encore quelques petites poussières qu'on a pas vu passer et qui sont encore installées, qu'il faudrait peut-être aller sortir. Mais je pense pas qu'il y en ait des tonnes là. On va voir, enfin, on va voir. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc là, eh ben, je sais pas. Mais encore une fois, la chimisation, vous voyez, l'as de coupe là, qui nous disait que ben, vous vous retrouvez et tout, hein, et en battant, et là, en oui, là, veillez à ce que vous soyez bien vous-même à la base de vos choix, actions et décisions. C'est ça, ne vous laissez pas tenter à de nouveau vous laisser diriger par autrui ou par la société ou je ne sais quoi. Hein. C'est par compagnon, compagne, père, mère. C'est à vous de vraiment prendre vos propres choix, actions et décisions. Et ensuite, bon, la, la, la carte d'épée. Nécessité de ne pas avancer trop vite. Prenez un temps de repos. Prenez un temps de repos encore si c'est nécessaire. Hein? Si c'est nécessaire, oui.
ne vous inflammez pas trop tout de suite, prenez un peu de temps de repos. Prenez le temps d'intégrer les choses encore, hein, dans puisque là, je pense que c'est bientôt encore quelques jours, mais là, après le stade, si c'est, prenez le temps, un instant de repos, un instant de repos, laissez cogiter. Ne pas trop longtemps, hein. C'est bien de ne pas agir, à brûle-pourpoint, mais c'est pas non plus de ce fait, de devenir comment dire, ben, le procrastinateur, vous voyez, parce que, ah ben non, j'ai encore pas encore fini de réfléchir, est-ce que si, est-ce que là, est-ce que là, non, cette étape doit être vite fait, bien fait. Prenez le temps de réfléchir aux deux trucs. Est-ce que c'est vraiment, ça vient vraiment de moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui veux et tout? Il faut prendre le temps, mais il faut pas trop non plus, hein. Et pas non plus en 5 minutes, et un juste milieu à obtenir. Là, c'est le conseil. Et ici, vous voyez, je vous demande d'être l'éléphant, hein, avec délicatesse et fermeté. Et c'est pas de la lenteur, c'est de la précaution et de la prévenance. Vous voyez, ils l'ont mis en cavalier de bâton. Ben, moi, je l'aurais mis plutôt en cavalier de denier, mais bon, c'est comme ça. Et là, eh ben, l'as de bâton, il dit donc le bâton, hein, ça y va chez vous, hein. Là, c'est vraiment vous. Et on vous demande de vous replonger vraiment, de vraiment suivre votre connexion, votre guidance, hein, avec ce qui vous vient comme un message, hein. C'est beau, hein, ce miné. Et puis, en venir, vous faites, voilà, le soleil, encore, une fois, l'apparition du soleil, voilà, voilà. Donc, c'est super, c'est super. Avec le soleil, c'est la divinité, et vous voyez, là, donc, le monde trois fois, avec l'étoile, le soleil, l'archange Michael, vous avez fait votre petit parcours, votre petit trône, vous avez abandonné ouais, ce qui n'a plus lieu d'être, quoi. Les mauvaises influences, c'est ça. Laissez partir tout ça. Et on va voir ce que le petit orange messager nous donne comme indication pour vous. J'ai l'impression que je suis encore en train de tout tirer. Je vais tout finir sur les genoux. Vous allez voir. Hop, deux. Eh ben, je vais prendre les deux parce que voilà. Vous voyez. Et ben oui. Bon, ça n'a pas plus que la nuit pour fixer. Alors, ben tiens, après. Mais non, tu as il n'y a pas de hasard. Bon, attendez, je refais comme tout à l'heure. Il faut pas que mes doigts soient devant, autrement ça ne fait pas de point. Là, hop, c'est ici. Attends, je vais refaire. Voilà, espérons que ça match. Donc, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises, c'est un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Et il y a un autre groupe qui l'a sorti. Et là, la paix. Mais c'est tombé ça. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être, pardon, tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc je relis la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Et ne vous laissez pas, c'est peut-être là, hein, ça, que ça veut nous dire, hein. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est vous laissez, vous décollez, hein. Vous décollez ça, les sons ou les électrices, c'est juste un coup de stabilobost là pour vous dire, ouais, c'est bien ça, t'as bien compris, t'as bien raison, c'est bien ça qu'il faut faire. Alors, mes chers amis, mes très chers collègues, qui avez choisi l'étoile bleue, eh bien, écoutez,
c'est super génial. Puis en plus, ce mois-ci, il est court, donc ça risque de, hein, ça risque d'accélérer. Bon, il n'y en a pas eu à 8 de bâton, ça va. Bon, vous n'allez pas laisser la moumoute sur place, si j'ose le dire. Bon, eh bien, chers amis, c'est que de bonnes nouvelles. Et puis de tendance générale, je vous le dis, pour tous, hein, c'est ça, hein. Arrêtez, prenez vos choix, actions et décisions, les vôtres propres, hein, celles qui vous sont guidées par donc votre guidance intérieure, par votre âme, par votre cœur, et non pas par l'extérieur ou par quelqu'un. Je sais que des fois ça peut paraître ne pas être évident, et c'est pas évident dans certaines situations, mais non, priorité, c'est vous d'abord, vos choix, vos actions, vos décisions, parce que votre incarnation, votre vie est votre âme. Donc, chers amis, dans la bonne humeur, la joie, la paix et l'amour inconditionnel, je vous dis à la prochaine fois. Mais, si vous le voulez bien, évidemment, merci d'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt. Mais très bien, chers amis, j'ai pas été tout le long, oui, de rétablir, de remettre mon tapis. Alors, chers amis, qu'avez donc maintenant, si je ne m'abuse, choisi l'étoile verte? Ah non, voyons. Alors, en premier lieu, avec le miroir du monde, quelles sont les influences donc sociétales, planétaires, bon, quand je dis planétaire, c'est le commerce international, les différentes lois, euh, ben, qu'est-ce qui peut avoir effet sur vous par le biais du gouvernement, de la législation, pour les étudiants, la fois les professeurs et tout, et puis même, de toute façon, les lois, les injonctions donc de nos gouvernants. Très bien. Alors, pour ce mois de février, nous, déjà dans un premier lieu, attends, non, elle est là. Voilà. Wow. À vous, reine de denier. En débutant reine de denier. Très bien. Alors vous regardez à protéger donc vos acquis, votre progéniture, vos moyens personnels, donc ça peut être votre emploi, vos études, votre budget, votre maison. C'est là que, oh là là, vous êtes debout bien planté. Ah, tiens, de nouveau. Ah, écoute, c'est très bien. Vous allez vous retrouver vous-même et pouvoir fusionner et pour agir et correctement. Neuf de denier, là, vous allez le dire, hein. C'est moi qui, c'est pas, je vais pas faire ça parce que il y a un Olibrius qui passe son temps à se faire des escorts sur une chaise du bureau, il a décidé que je ferais ceci ou cela. Non, et puis as de bâton. Wow, oh, wow, deux as. Voilà. Denier, denier, coupe et bâton. Vous ne vous en laissez plus compter. Bon, ben, ce qui amène tout ça chez vous, là, je suis obligé de la mettre. 10 de bâton. Voilà. Vous avez décidé, c'est bon, on arrête les frais, hein. Là, j'en ai marre de payer pour tout le monde, de subir et de prendre les fardeaux, les peurs, les obligations, les terreurs qui me sont intimées par, comme je dis tout à l'heure, quelqu'un qui passe son temps à se faire des escorts ou à ronfler dans des gradins, hein, comprenne qui pourra, c'est fini. Là, vous protégez vos acquis, c'est vos proches, hein, c'est votre famille, et ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont solitaires, c'est ben, votre confort, puis votre vie future. Alors là, en ce moment, c'est ce qui se passe là. Vous êtes en introspective et vous vous dites, non, mais ça suffit, moi, ça ne veut plus. Et donc, en plein accord, et ça, donc, avec une quiétude, hein, une bonne quiétude, donc en reconnexion avec votre âme, avec votre foi, avec votre
ce que vous faites, là, ce que vous avez, votre discipline, votre spiritualité, euh, vous vous retrouvez. Vous dites trop longtemps, mais trop longtemps, j'ai vécu l'esclave, là, celui qui travaille, celui qui ramène, celui qui... Et ce côté-là, moi, j'ai oublié, quoi. Eh ben non, maintenant, c'est fusion. Vous avez compris, vous l'avez retrouvé, c'est fusion. Et maintenant, là, vous commencez à dire, bon, c'est cette personne-là qui va agir pendant un moment, et vous finissez avec lui. Donc, nous avons la fusion complète. Parce que là, c'est le matériel, là, c'est dans les volontés, là, vous avez tous, comment dire, de nouveau le matériel, mais c'est, vous êtes maîtresse, vous êtes, vous, on peut dire en reconnaissance et faire le bilan, ben ouais, comment vous avez mené votre vie et tout. Et puis, ben écoutez, de toute façon, elle est meilleure que que ce dont on veut vous forcer à faire parce que vous étiez dans cette situation-là, porter le fardeau, mais porter le fardeau de tout le monde. Et bien souvent, des fardeaux même que on vous demandait pas de porter. Hein. C'est vous, là. Volontaire, moi, prendre, voilà, et tout. Puis après, eh ben, j'en peux plus, maintenant, stop, basta, on agit, on est ferme, attention, sans être, comment dire, parce que c'est comme le denier, hein, c'est qu'on ne fait pas les choses qu'on ne veut pas faire, qui nous mettent en porte-à-faux, qui peuvent nous nuire, mais on ne va pas attaquer non plus, hein. On n'est pas dans la position, oui, là, bon, c'est bon, il n'y a pas d'épée, donc la posture du je tranche, puis je réfléchis après, non, elle est plus là. Et puis, elle est en as de bâton. Hein. Vous finissez en as de bâton, donc deux as là, c'est bon. Il y a de la chose qui va changer chez vous. Vous allez vous rendre compte oui, de tout un tas d'actions, de positions que vous avez prises et qui peut-être sont la source de certains de vos problèmes parce que vous étiez volontaire toute seule ou tout seul hein, pour faire ça. Là, vous n'avez pas vraiment, il n'y a pas besoin de vous forcer pour que vous soyez volontaire. Hein. On demande, je veux un volontaire, c'est pas un temps. Il faut absolument que c'est le ou la première volontaire dans la situation. Hein. On verra après, plus tard, on cherchera quelle en est vraiment la juste raison, la juste cause. Euh, ouais, on verra après. Donc, on va voir là avec le light seer, hein, c'est celui qui voit la lumière, donc c'est un chemin spirituel. Donc, comment jongler avec ça, comment accommoder donc ces choses matérielles qu'il faut ben, maîtriser, hein, je ne pas dire contrôler, je dis maîtriser. Voilà. Il y a une différence. Contrôler, vous n'arriverez jamais. Jamais, jamais vous arriverez à tout contrôler. Je vais essayer pour vous, je vous le dis. Même beaucoup plus fort que moi m'avait donné ce même conseil. C'est plus fort. Hein, tout est relatif. Hein, ça dépend de quel côté on se place. Bon, alors, la Karen de Denier. Voilà, Exilas. Oui, bon, les gens sont bien brassés avant. Hein. Vous connaissez le truc maintenant, c'est pour perdre moins de temps dans l'enregistrement. Et ben voilà, deux de pentacle. Le deux de pentacle. Bon, voilà, continuez. Ah, roi de coupe. As de coupe, roi de coupe. Il y a de l'évolution. C'est celle-là. Non. Ah, une autre de fou qui était cachée. Le pendu. Très bien. Voilà. Vous allez voir de la révélation, hein. Oh, du changement. Ça risque de piquer un petit peu, on me dit. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Et le 7 de coupe, ben oui, le 7 de coupe, bon, ben, c'est bien vous aussi, hein. Bon, je l'installe pas, c'est la petite, on me dit qu'il y a un autre à installer. Vous avez la 10 de coupe, c'est ça qui vous a amené, la 10 de pentacle, pardon, qui vous a amené tout ça. 10 de bâton, 10 de pentacle, quoi, finalement, si je les laisse à côté, ça peut être pas mal, ça peut apporter des choses. Alors que je vous explique tout ça. Reine de denier, oui, vous êtes encore sur le 1, là, avec le 2 de pentacle. C'est mi-figue, mi-raisin, mais on vous demande, ce qu'on vous demande de faire,
c'est de jongler quand même, hein. C'est de jongler et de mitiger les deux, mais à doser parfaitement avec parcimonie et puis à bon escient et donc, comment dire, dans l'harmonie vibratoire, hein. N'allez pas utiliser ça quand il y a besoin d'utiliser ça et vice versa. Parce qu'on me dit que vous auriez peut-être tendance à faire ça par le passé. Parce que là, nous sommes sur l'avenir. Alors, nous nous projetons dans la positivité, n'est-ce pas? As de coupe, roi de coupe. Vous vous retrouvez, hein, là. Là, vous vous retrouvez, c'est le moment. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais donc, il a une petite couronne qui flotte au-dessus de sa tête, hein, là. Et là, pourquoi? Là, j'ai la chanson L'Aigle Noir, c'est l'oiseau roi couronné. Ben oui. Donc, puis il portait à son front le diamant bleu, la couronne est bleue, cristal bleu, c'est en pleine, ouais. Et vous comprenez qu'il faut que vous regardiez les choses différemment. Vous avez des choses à vous rendre compte et puis donc à trier dans votre comportement, hein, dans votre comportement. Et des choses à faire. Vous voyez, vous, en étant, voulant tout le temps être, moi prendre, c'est moi first, c'est moi que voilà, c'est moi que je suis volontaire, c'est moi que je suis là. Et puis, voilà, je prends tout en charge de tout et de partout. Et puis, ben, je le sens fort venir, excusez-moi. Puis, bon, ben, ah oui, ma guidance me dit que, ben oui, après, oui, c'est moi qui prends tout en ch qui je porte tout, je fais tout et tout, je prends tout en charge et pour tout le monde et puis nani ni mais c'est vous qui vous êtes porté volontaire, hein. N'oubliez pas. Alors après, et si vous le faites tout le temps, ben les gens après, quand ils en demandent un volontaire, mais attends, l'Olibrius là-bas, il va lever la main, laissons-le faire, il reste tranquille. Et puis ça manque pas. L'Olibrius, quand il voit que ça bouge pas, il lève la main, hein? Bon. Oui, solidarité, je vous comprends. Très bien. Pour venir, bah, vous voyez, cette de coupe, hein, ça va remettre une couche, hein, il va y avoir des choix et des décisions à prendre, hein. Oui, j'ai oublié de vous dire, là, c'est le Siddhartha Tarot, là, c'est pour dans le côté spirituel et tout. Vous voyez plein de choses, reconnexion, et il faut faire le bon choix, il faut bien faire la bonne décision. Et pour ça, il faut faire une chose, c'est choper votre mental, puis vous le bâillonnez, hein. Alors vous lui dites, oh, mental, mon ego, va te promener, je veux pas besoin de ton avis. Faites-le à voix haute, vous allez voir, ça marche. Je peux vous le dire, j'ai essayé, ça fonctionne. Vous n'entendez plus parler pendant une journée. Ensuite, hiérophante. C'est bien, hein, le cheminement se fait. Hmm. Là, hiérophante, bon, au normal, c'est le pape, hein. Alors donc, ouais, il y a reconnexion là dans votre spiritualité, hein, finalement. Oui, on dit d'attendre le deuxième tour pour rentrer dans les détails. Donc, vous comprendrez, hein, je m'étalerai après. Donc, ici, cette fois, c'est le bâton. On a un set de bâtons. Donc, voir les choses d'un autre côté, hein, d'une autre façon, différemment, hein, un regard extérieur, hein, sur ben, comment je décide des choses, hein, oui, on est en neuf. Et là, ça va passer en as. Et oui, ces positions de choix, d'action, de décision, de tri, de décision, de savoir. euh, Il faut mettre le frein chez vous, hein, quelque part. Il faut mettre le frein et faire pardon, la cogitation. Ouh là là, c'est des confirmations quand je suis comme ça, là. Ça, oups. Donc, la reine de coupe, avec la coupe, c'est ça. C'est, oui, vous devez retrouver cet instinct que vous aviez dès le départ. Je crois que votre vie vous a fait prendre des virages et c'est comme si vous avez eu des accidents de parcours dans votre vie et que finalement, vous êtes senti quelque part couillon ou couillonne, hein, excusez-moi, parce que, ben ouais, ayant été
Bon, écoutez, je vous la mets aussi parce qu'elle ressort. Vous voyez, le pendu, le pendu. Voir les choses différemment, voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Vous avez tendance à la flagellation, à aussi, ben, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ouais, ouais, c'est toujours moi qui prends ces petits détails, à chaque fois, c'est ci, c'est ça. Euh, c'est d'une part, parce que vu qu'elle apparaît deux fois, d'une part, c'est la façon dont vous voulez comprendre les choses, la façon dont ça vous arrange. Aussi, écoutez, choisissez l'autre critère quand vous prenez, quand vous devez faire comment dire, faire un choix. Avant de décider de faire quoi que ce soit, prenez-vous de façon différente, hein, deux fois le pendu. C'est que peut-être que c'est une habitude qui est installée, ou alors c'est peut-être un travail karmique que vous avez à faire, que à toutes les fois, à chaque fois, c'est comment dire, ne vous fâchez pas, mais vous aimez bien la situation. C'est comment dire, le bénéfice secondaire dans la situation du ah, voilà, j'ai pas de chance, tati, tata, toujours moi, machin, et puis ceci, et puis cela. Et puis après, bon, ben, si vous n'avez plus personne à blâmer, si vous n'arrivez pas où vous voulez, ben, la première personne qui est à côté, elle s'en prend plein, plein la peau en hauteur de tout. Non, 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 c'est pas bien ça. On va voir justement, avec le tarot des familiers, je regarde s'il est à l'endroit. Ce qui va mettre l'accent là, des choses qui pourraient empêcher cette magnifique, superbe projection, hein, qui va vraiment vous faire voir les choses d'un côté différent. Et puis là, moi, je vous le dis, vous, c'est comme si de ce corps, vous mettez des... jusqu'à présent, vous viviez avec une paire de lunettes avec les verres bleu-gris. Là, vous voyez, tout est triste, c'est terne. Là, vous allez avoir des lunettes roses, hein, si vous faites ça. Vous allez voir vraiment à côté de oui, ce à côté de quoi vous passez régulièrement parce que changer de façon de voir, changer de façon de faire aussi. Voilà. Puis bon, bah, pour vous aider, hein, c'est la spiritualité, elle est là pour ça, hein, les enfants, hein. Voilà. Très bien. Alors, voyons voir. Comment- Bon, c'est les morts. Oh, la lune. Ah, ça, c'est tous les aspects, peut-être des fois où là où vous êtes dans le déni ou quoi que ce soit. Donc, la lune, c'est vous rendre compte de vous étudier dans le comportement et vous vous rendre compte que comment, que des fois, les gens peuvent penser de vous que vous êtes quelqu'un de lunatique. Hein. Là, il y a vraiment à prendre au terme et que, en fait, ce qui vous est terrorisé dans la vie, il y a des choses qui vous font peur, qui vous empêchent, qui vous handicapent, qui vous retiennent. Faites voir attention que ce ne soit pas votre propre ombre, des fois. Hein. C'est quoi cette forme-là qui arrive, là, qui est à côté de moi et tout? C'est votre ombre. C'est l'éclairage qui fait ça, c'est votre ombre. Hein, le mythe de la caverne, vous connaissez? Renseignez-vous, vous allez voir. Et donc, n'ayez pas peur d'aller voir ces choses qui peuvent bon, vous déranger. Vous savez, moi je l'ai fait. Euh, j'ai pas bien, et j'étais pas bien enthousiaste. J'ai vu, je me suis rendu compte de deux, trois choses. Ben, ça m'a pas fait plaisir, hein. Ça m'a pas fait plaisir du tout de voir ce que j'étais et puis de comprendre que tous ces schémas répétitifs que j'avais, mais c'était construit sur en fait un truc, c'est moi qui avais décidé il y a très 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 longtemps de ne pas pouvoir passer au-dessus. Alors donc, du coup, c'est une chose, ben, je faisais demi-tour, je me cachais, je contournais, jusqu'à la fosse, et que je me suis rendu compte, et puis eh ben, j'ai affronté cette ombre, et je me suis rendu compte que c'était la mienne qui était projetée par la lumière derrière, et puis qu'elle avait rien de terrorisant du tout. Alors, vous voyez, là, ah, reine d'épée, là, votre côté, eh ben, je pense, hein, il, il est là aussi, hein. Bon, on me dit de finir la ligne. Alors, je finis la ligne, puis puis il y en a deux. Alors, on les met les deux, hop, 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 et je vous montrerai après le 9 de bâton. Là, si vous voulez, si j'arrive à la fin, vous voyez, 9 de denier, 9 de bâton, façon différente, la 7 de bâton, et ici, ouh, le cavalier d'épée.
le cavalier d'épée qui part en, vous savez, en live. Alors ça, c'est tous ces côtés-là qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut explorer chez vous. C'est ça qu'il fallait nettoyer un bon coup. Parce que vous en rendez pas compte, mais bon, vous voyez, ben voilà. Et puis bon, derrière, chariot, c'est super génial. Mais ce qui amène ça, c'est cette, comment dire, cette ambivalence chez vous, vous avez deux côtés de face. Et comment dire que cette richesse d'âme, cette bonté d'âme et de cœur, cette bonté que, qui a été blessée par le passé et que vous voulez protéger. Mais le problème, c'est que à la source, semble-t-il, on me dit c'est, bon, ben, je vous le dis, quand c'est que ces produits, vous n'avez pas su réagir, vous n'avez pas su vous défendre, et surtout, vous avez été blessé. Donc, ça doit être des choses qui sont arrivées, vous étiez assez jeune, hein. Ça remonte peut-être dans l'enfance, ou ça vient d'une vie antérieure. Et donc, de ce fait, à chaque fois que vous voyez se profiler les éléments, triomètre à zéro, vous n'avez pas su vous défendre à l'époque. Alors donc là, c'est pareil, ça vous terrorise. Alors maintenant, le moindre truc qui puisse à chaque fois pour vous, automatiquement, ça veut se reproduire exactement la même chose. Les gens vont vouloir de vous la même chose. Les gens vont vous faire la même chose. Vous allez vous retrouver de la même façon. Et donc, vous êtes, j'avance pas, le moindre truc, c'est hop, vous êtes prêt à vous rétracter. Et puis, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au moindre sentiment, parce que comme vous avez grandi, vous avez évolué, hein, grandi en taille, en âge, en expérience, eh ben maintenant, la moindre ombre qui se profile, euh, la première personne à proximité, clac, elle est à côté, c'est elle qui prend, ou- voilà. Et surtout, en plus, c'est pas bête, vous faites ça, vous employez la même méthode qui s'était passée pour vous, vous reproduisez le schéma qu'on vous a fait, c'est que là où vous savez quand la, per- la personne ou les événements ou les conditions ne font pas réagir contre vous, c'est là que vous attaquez. Parce que quelqu'un qui serait bien là et face et prêt à l'ombre est trop grande. Hop, hop. Alors là, vous voyez, on termine tout ça. On termine tout ça. Et avec le cavalier d'épée, là, le cavalier d'épée, il vient, il part à l'attaque et tout, mais à l'attaque de vos propres démons pour comment dire, les nettoyer complètement, quoi. Parce que vous voyez, avec toutes ces étapes que vous allez faire, là, avec quand même, bon, hein, c'est dans la coupe, vous avez l'hiérophante, là, qui c'est pas votre foi que ça vous apporte, qui vous apporte une très très grande compréhension. En plus, donc le pendu qui est ici, hein, et puis oui, il était là aussi, hein, le pendu, deux fois. Donc c'est que vous allez finir par, vous allez réussir à comprendre que, eh ben ouais, quelque part, il y avait besoin de faire ce travail. Il y a besoin de faire ce travail-là, et oui, à reconnaître dans votre plus profond que ben, dans la majorité des cas, vous avez été, ben, vous avez mis de l'engrais, vous avez porté de l'engrais à ce qui ne vous faisait pas du bien, quoi, hein. Tout ce qui vous a mis mal à l'aise, quelque part, vous l'avez cultiver et voir pour certains d'entre vous, quelquefois, générer, même souhaiter et appeler, parce que dans une position d'inconfort, dès que vous ne compreniez pas, eh ben, il était bon pour vous donc de vous sentir, ben, une fois plus, ouais, je monte à l'échafaud, personne ne m'aime, tout le monde m'en veut, machin et tout. Bon, j'emploie des termes caricaturaux parce que c'est une guidance générale. Parmi vous, il y en a, c'est plus pointu et d'autres, c'est beaucoup plus atténué. Afin que chacun d'entre vous revienne donc à son degré, à son niveau, hein. Je ne suis pas là ni pour vous critiquer, ni pour vous juger, ni pour vous condamner. Votre place, j'y ai été avant vous, déjà, hein. Donc, je suis à même de comprendre, et je suis même un allié, vous savez. Donc, voilà, on va, ce qui vous laisse, j'ai mon adresse email dans la base de description. Rassurez-vous,
Je ne vends pas mes services, hein, pour faire m'acheter un château, je sais pas où, hein. Non, 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 non. Vous verrez. Contactez-moi, vous saurez. Qu'est-ce que vous direz du 5G? Bon, ah oui, c'est comme pour les autres. Il faut que je m'installe au milieu. Je fais le point. Vous voyez, moi aussi, je suis pas parfait. Loin de là, je vous le dis. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie va t'offrir de merveilleux cadeaux. Vous voyez, je vous dis que vous n'êtes pas une victime. Non, 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 de merveilleux cadeaux. Parce que c'est tout simplement, et c'était là déjà depuis un sacré moment. Ça vous attendait, hein. Et là-haut, ils sont impatients, ils disent, alors, quand c'est que, hein, juste reconnaître cette part de responsabilité, mais dans tout, reconnaître, ok, mais sincèrement, hein, sincèrement, ça doit être en profondeur, hein. Parce que, ah oui, je reconnais, machin et tout, et puis après, hop, sous le tapis, surtout que personne n'en reparle et tout. De toute façon, les gens, ils n'ont pas besoin d'en reparler. Non, mais pour vous, c'est vraiment, ça doit vraiment être fait en profondeur. Et puis, pas dans les larmes, pas dans les trucs, pas dans les, vous avez, ben, ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Hein? Ça devait se passer comme ça. Et ça doit, là, aller vous gratouiller un petit coup, hein? Parce que il y a ça qui vous attend derrière. Sans ça, là, vous n'avez pas ça derrière, hein, la réussite. Et j'ai une qui vient de tomber, je sens qu'elle est toute seule. Alors, je vous le dis, je vous la prends. Le papillon. Le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Écoutez, je vous la relis, hein. Le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Oui, je vous l'ai lu comme ça. La transformation va, je vous tutoie, être, t'es apostrophe, être positive et grandiose. Et réussite. Le papillon, quand il sort de sa chrysalide, vous savez, il en bave. Oh, qu'il en bave. Il faut que ça se déchire et tout. Puis vous avez vu comme il souffle, comme il n'en peut plus, hein, de se sortir, de s'extirper de cette coque-là qui est collé, les ventouses dedans. Faut qu'il y ait de l'air qui rentre pour qu'ils se déventousent, puis lentement, péniblement, il sort, puis après, faut qu'il monte, et puis qu'il s'incline, le dos vers le bas, pour laisser ses ailes se déplier, après se gonfler et sécher au soleil. Et surtout pour que les fluides viennent remplir partout toutes les nervures pour les rigidifier. Et ben ça, le papillon, pour réussir à faire ça, et il le fait, il le réussit, mais voilà, avant ça, c'est ça qui, en faisant ça, il sait que ça va être beau derrière, mais bon, il y a des efforts. Et puis, eh ben, écoutez, rien ne se fait sans peine, comme on dit, c'est bien dommage, mais bon, c'est peiner, c'est-à-dire, c'est fournir des efforts, pas pleurer. C'est pas la peine, hein. Donc, chers amis qui m'avaient choisi cette étoile verte, je vous le dis, il y a du beau à venir, mais n'ayez pas peur. C'est un bon coup de collier à fournir, hein. Là, moi, j'ai eu un chouette il n'y a pas longtemps, là, début du mois. Bien. Bon, solidaire. Donc, je vous le dis, et je suis là et je rigole, hein. Et je rigolais tout le mois, je vous le dis. Quand même, j'avais un peu de mal, mais surtout au niveau de la respiration. Enfin bref, bon. Donc, je vous le dis, dans la joie, gardez votre joie et votre bonne humeur. C'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous met de la lumière. N'oubliez pas, peine, tristesse, rancœur, glissez vers les ténèbres, hein. Là, vous baissez votre énergie. Alors donc, dans la joie et la paix, la bonne humeur et l'amour inconditionnel envers vous, mais n'oubliez pas les autres, hein. Je vous dis à la prochaine fois. Eh, si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté. À bientôt.
Voilà, nous maintenant, chers amis, qui avez choisi l'étoile jaune. On va voir avec donc le miroir du monde. Donc, il y a toutes les situations qui sont extérieures à vous. On va voir tous les conseils qui ont été donnés. Bon, ça a été déjà bien passé, hein. Vous connaissez la poche maintenant, hein. Je fais bien. Moi, ça prend trop de temps à filmer puis à télécharger dans le logiciel. C'est énorme. Très bien. Alors, pour vous, donc, étoile jaune, pour février. Ah, 5 d'épée. Ensuite, 6 de denier. Bon, bah déjà, on peut dire que c'est bon. Ah ben, dites donc, elle aime sortir celle-ci, hein, en ce moment. Et ah ben, celle-ci aussi. Et voilà. Très bien, ce qui est amené. C'est génial. Très bien. Alors pour vous, dans tout ce qui est sociétal, ce qui est les affaires, ce qui est ben, le pays, le gouvernement, les lois, les institutions, et les influences du monde extérieur, bien sûr. Là, en premier temps, eh bien, c'est bien, vous êtes fiers de vous, hein. Et puis vous pouvez l'être. Vous avez mené le combat, hein, et puis bon, on peut dire que vous avez repoussé pas mal d'échéances. Et ben, on me dit que il y a des choses que vous avez supprimées, et c'est avec raison. Parce que vous voyez, là, ce qui va se les découvrir, donc, eh ben, c'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise, c'est réussite, hein, vous avez vraiment réussi, et vous pouvez vous en féliciter et puis partager donc les choses, hein. Partager cette méthode, enfin, ces actions que vous avez faites. Parce que là, on me dit que vous êtes beaucoup à avoir choisi enfin, vous êtes beaucoup qui allez choisir cette étoile. Euh, donc, dans tous les cas, oui, il y a réussite, et il y aura célébration, il y aura célébration, et puis vous allez pouvoir de nouveau partir correctement sur un nouvel état, sur une nouvelle chose, hein. Mais attention à ne pas être trop, parce que comme arrive là, donc, vous voyez, avec cette scène de couple qui est de se poser cette question-là, ces interrogations, se dire, mais oui, mais est-ce que j'ai bien fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de déconduire cette personne? Est-ce que j'ai bien fait de retenir celle-ci? Je pense qu'il y aura peut-être un petit relent vous voyez, mauvaise façon, vous y allez, mais tac, après un pas en arrière. Vous allez aussi, c'est un peu vous voyez, vous savez, comme il y avait dans les fêtes foraines, là, ces maisons au Palais du Rire, là, les compagnies, tu sais, au marché, il y a des branches qui faisaient comme ça, puis il y en a qui faisaient comme ça. Ben, pour marcher, quand c'est fait comme ça, pour vous positionner, pour vous ancrer, c'est un petit peu difficile, hein, parce que vous faites, vous mettez le pas quand elle est là, vous prenez dessus, puis derrière, vous reculez, quoi. Il faut savoir jongler dans les deux terrains. Et là, vous pourrez peut-être vous poser des questions. Est-ce que vous ne vous êtes pas réjoui trop vite? Mais on va voir après avec le développement comment ça s'est passé. Mais donc, dans les événements, oui, là, il y a des choses bien à faire. Il y a des préparatifs, il y a des choses que vous avez un projet en tête, vous avez commencé quelque chose qui peut être pas mal, hein, même voire très très bien. Et quand vous avez l'as de coupe derrière, là, ça bien vous nourrir, hein, ça vous nourrit dans la joie, ça vous nourrit dans la gaieté et tout, mais néanmoins, les deux comme elles sont là, et euh, elles m'incitent à vous dire, avez-vous réellement fait les choses correctement? Est-ce que vous n'allez pas regretter, ou, vous savez, ces interrogations, est-ce que j'ai réellement bien fait? On va voir que le light seer, hein, ça, c'est celui qui voit la lumière dans toute situation, dans toute position, dans toute circonstance, dans toute conjoncture. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de bon? Donc, je regarde, je contrôle, oui, tout marche bien. Tu m'est arrivé une fois de faire tout, puis tu t'es pas rendu compte.
que je n'avais pas enclenché le micro. Ah bah oui, vous voyez, hein, des problèmes, hein. Je laisse pas ma part au lion, hein. Je prends bien la mienne. Donc, alors, ouais, bon, celle-ci, en 5 DP. Voilà. Ah bah, deux contacts, ça va. Eh oui, c'est la synchronisation des choses. Et, ouais, d'accord, je fais après. Voilà. Mhm. Cavalier d'épée, c'est bien. Ah, reine de bâton. Et il y a des récurrences au niveau des arcanes qui sortent. Ben ouais. Voilà, vous voyez, cette interrogation, je la sentais bien, cette interrogation. Bon, je la sentais bien. Alors, on développe le sujet. Oui, vous avez tranché des choses, mais attention, ayez le triomphe modeste. N'allez pas blesser quelqu'un qui après par la suite pourrait vous rattraper, hein, et remettre bon, donc ça va. Vous êtes en deux là. Alors c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il va savoir bien balancer. Est-ce que vous synchronisez bien les choses, hein? C'est pareil, quand je vous disais tout à l'heure là, est-ce que j'ai pas évincé la mauvaise personne des fois, oui, c'est de là faut vous c'est bien d'avoir, vous progressez, il y a des choses qui se font là, vous voyez des changements qui se réalisent, qui s'établissent. Mais attention, oui, je vous dis, triomphe modeste, parce que peut-être que dans votre triomphe, là, dans votre récompense, là, votre arrivée, on peut dire, sur le podium, au sommet, il y a des gens qui risquent peut-être de pas être bien contents, et puis, euh, mais sachez être assez discret quand même, hein, parce que vous voyez, là, il se peut que après, bon, c'est bien, hein, vous évoluez, tout ça, mais il y a un truc qui se passe là, il y a comme une interférence, peut-être une mécompréhension et de la médisance qui partent derrière, vous voyez? Alors donc, là, étape par étape, n'allez pas trop vite, hein, courez, c'est le danger avec le cavalier d'épée, hein. Voilà, alors pire, le cavalier de bâton, wow, mais le cavalier d'épée, il tranche quand même, et c'est vraiment beau. Le cavalier de bâton, il met le feu à la prairie. Et donc, c'est bien avec cette as de coupe derrière, donc, et puis que cette reine de bâton, rassurez-vous, tout se passe très très bien, hein, c'est vraiment bien. Mais il y a quand même, il y a ce petit bémol, hein, il fait qu'il y en ait un quelque part. Il y a un petit bémol, le ménage n'a pas été fait correctement dans votre entourage, ou, vous savez, ça peut être l'entourage ou dans un choix, le choix dans quelque chose, une action, une décision, et, ouais, bon. Il y a quelque chose qui a peut-être pas été fait correctement là. Est-ce que vous vous êtes laissé influencer? Est-ce que vous vous êtes parcouru devant le miroir aux alouettes, ou le miroir déformant, voyez-vous? Il y a peut-être à creuser. Parce qu'on voit que sur Montpellier, vous le passez bien, vous évoluez, il y a des choses bien qui arrivent, mais il y a quand même un flashback sur le passé, et passé proche, hein, passé proche, il y a quelque chose. Est-ce que des fois vos paroles n'ont pas dépassé vos pensées, ou bien vous n'avez pas dit oui trop vite, ou non pas assez tôt, trop tard, vous voyez? Métier, hein? Comme ça vous parle. Bon, avec le Tarot, on va voir par la voix, donc par le biais spirituel, qu'est-ce que peut nous apporter comme indication pour justement corriger. Tout est toujours à corriger, hein. Tout est, à partir du moment qu'on est prévenu, qu'on est averti, si à ce moment-là vous faites la chose correctement, je refais le tirage juste derrière, là ça change. Alors, avis, hein. Voilà, 10 d'épée, bon, enfin, 10 d'épée, c'est bon. Tout ce qui a pu vous chagriner, c'est terminé, quoi.
Vous avez évacué ça- si ça se représente, ça vous fera pas mal comme ça aurait pu vous blesser auparavant. Là, la reine de bâton, c'est très bien, c'est génial. Donc, ce qui veut dire que vous avez cette possibilité de rectifier le tir, hein, tout de suite, là. Tout de suite. Je vous rassure, c'est pas catastrophique, mais vous savez, en haut de la colline, vous laissez partir une petite boule de neige comme ça, hein, vous la faites rouler, elle arrive en bas, c'est un méga, hein, c'est la méga bobine qui arrive sur le chalet. Alors, vous comprenez ce que je veux vous dire. Des fois, un tout petit truc que vous laissez, si vous éteignez pas la braise, ça remet le feu à toute la prairie, hein, avec le temps, à la longue. Mais bon, vous avez tout le temps pour pouvoir récupérer et rectifier tout ça. Bon, maintenant, là, quand vous avez l'as de coupe, non, ça, c'est tout bon, hein. C'est juste que là, vous avez au moins, en vous posant cette question-là, le 4 de bâton, bah, c'est célébration, vous voyez, c'est encore une fois, c'est bien, vous avez bien fait, mais pourquoi ce doute quand on arrive là? Pourquoi cette interrogation? En plus, il y a l'as de pentacle. Vous n'avez pas confiance en vous, voilà. Hein. En plus, on a cette fois, vous voyez, on a derrière là la reine de coupe. Alors donc, c'est quand même. Qu'est-ce qu'il y a qui vous fait douter de vous là? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est simplement au niveau des doutes, c'est pas au niveau des faits et des positions. C'est au niveau vraiment, on me dit là vraiment, ce sont des doutes, hein. Vous voyez, comme quoi une interprétation, ça tombe de la fin. Parce que ce sont des doutes, des doutes, des doutes. Qu'est-ce qui vient vous? On va voir avec le tarot des familiers, là, qui permet d'aller fouiller dans nos, hein, de notre côté, du côté de notre cerveau reptilien. Vous savez, celui qui agit par réflexe de défense. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gratter? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir pour vous, là? Très bien. Alors, au niveau, là, parce que 2 Pentacle, 5 d'épée, ouais, on dirait que c'est la victoire. C'est la victoire, là, oui. Il n'y a pas de souci, mais quoi? Le cavalier de Pentacle commence à saisir. Je finis la ligne et je peux vous expliquer bien mieux que ça. Ensuite, là, nous avons le roi d'épée. Ah bah oui, il y a du chouette chez vous. Il y a du chouette, il y a du costaud. Ah, je suis content, tiens. Le 9 de bâton qui vient ici. Et là, l'as l'as de Pentacle deux fois. Hein. Bon, qu'est-ce qui a apporté tout ce truc-là? Ah ben oui, bien sûr, hein. Le 5 de denier, 5 de Pentacle. Voilà pourquoi pas doublement. Alors, comme j'en suis au niveau de la carpette, là, parce que j'ai encore tout fait bouger, voilà. Alors, comme ça, on va bien pouvoir expliquer. Ce qu'il y a à gratter au fond de vous, c'est que quelque part, mais bon, chacun d'entre vous hein, va être apte aussi à comprendre et puis avoir la signification, la clé de lecture totale. Hein. Parce que moi, là, ce que je vois là, ce que je ressens, puis ce qu'on fait comprendre, hein, c'est que vous vous reprochez peut-être de ne pas avoir fait ces choses-là, ces actions plus tôt. Hein. Vous vous reprochez d'être trop souvent pris du temps pour faire les choses. Mais moi, je suis bien content. Je vous rassure, vaut mieux aller lentement qui va lentement va sûrement. Hein, vous connaissez le proverbe. Donc, et là, donc, la reine d'épée, le roi d'épée, le cavalier d'épée, hein, et là, dans la célébration 6 de denier, euh, et attends, le don aussi, hein, la générosité. euh, non, là, la ligne, là, elle est, comment dire, elle est iconoclaste. C'est que, je sais pas pourquoi vous voulez douter
vous risquez de vous douter de vos choix, vous allez vous poser bon, c'est humain, hein, se poser les questions, bon, ben, est-ce que j'aurais pas des fois dû faire ci? Est-ce que j'aurais pas des fois dû plutôt prendre ça ou pas? Et qu'est-ce que vous empoisonnez la vie là? Hein? Regardez, conseil en spiritualité et tout. Donc là, on vous dit, ne arrêtez de te prendre la tête. Et là, as de pentacle, hein, donc c'est votre construction de vie prospère et dans plénitude future, avec, une fois de plus, l'as, là, de pentacle. Est-ce que vous avez peur de la réussite, vous? Hmm. Je sais pas. Est-ce que... Pourquoi, dites-moi, pourquoi vous doutez? Pourquoi, qu'est-ce qui vous ramène toujours à vous demander, vous êtes hésitant, euh, avez-vous une mauvaise estime de vous-même? Vous vous trouvez pas assez bien pour avoir, pour réussir tout? Ou alors est-ce que par le passé, ayant fait ben, quelques erreurs, comme tout le monde, du coup, ben maintenant, dès que vous voyez que tout va bien, eh ben, hop, ça va pas, si ça va bien, c'est pas normal, il y a quelque chose que j'ai pas vu, il y a un truc louche qui m'attend dans un coin, non, c'est marrant, ça ressemble un peu à une autre. Non, 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 mais arrêtez de venir. Si vous progressez quand vous montez comme ça en bien, oui, faites, là, c'est bien, faites un pas. Là, c'est pareil, bon, ben, festif, machin et tout, quoi. Et puis, que demande le peuple? Rien de mieux. Et là, aïe, aïe, aïe. Et on me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que votre progression, les bénéfices, les gains que vous en retirez, ça va faire de sorte que ça va mettre en avant, ça va révéler les personnes qui, hein? Mais ça, vous en avez rien à faire, vous ne laissez plus perturber par ça, hein? Et vous avez en protection du coup de tout ça les deux os de pentacle. C'est bon. S'il y a quelqu'un qui, autour de vous, de près ou de loin, manigance ou quoi, la personne, ce qu'elle va récolter, c'est ce qu'elle vous envoie pour elle, c'est retour à l'envoyeur, hein. Elle se reprend tout dans la tête, hein, que ce soit des colibets, que ce soit même eh ben oui, ça arrive, des manœuvres énergétiques ou magiques. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout simplement, vous passez votre réputation, il y en a qui sont comme ça, hein. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas que d'autres arrivent et ben, du coup, ils essayent par tous les moyens d'entacher la réputation des gens, ou la respectabilité, ou alors de raconter des choses pour que... Et faut plus que ça vous atteigne. Faut plus que ça vous atteigne. Vous voyez? Ça ne doit plus vous atteindre, ça. Les gens, laissez-les. Ils vont se noyer dans leur propre balle. À partir du moment que vous rentrez pas dedans. Laissez-les dépatouiller. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, de rectifier ou quoi que ce soit. Laissez faire les choses, détachez, et vous verrez. Tout se passe pour le mieux. Bon, avec le petit ange du messager. Qu'avons-nous comme jolies choses? Petit message, s'il vous plaît. Celui. Non, mais c'est celui-là. Wow. Oh, ben dites donc, c'est super. Alors, j'ai encore tout tiré. Eh ouais. J'essaie de mettre du scotch, hein, ça n'a pas tenu. Donc, il faut que je plante la main dessous, que je fasse comme ça et que je fasse le point. Parce que si c'est... Ben, il y a la lumière, je suis désolé. Alors, c'est le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant pour ton entourage. Et forcément, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais vous voyez, il n'y a pas à vous tracasser de qu'est-ce que j'ai, ce que je prenais pas où elle était là. Voilà. Vous avez le droit à une autre. Ben, écoutez, j'ai celle de dessous. Voilà. Donc voilà ce qui justifie ceci, cela. Bon, je vais refaire pareil, hein, si vous puissiez la lire vous aussi, un petit peu. Hop, hop, c'était mis le bon bouton. Ouais.
Voilà. Alors, ça nous parle de l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds. Puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort, c'est le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Alors, je vous la relis, pardon, l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Il en résulte de cela, flamant rose, ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant ou inspirante pour ton entourage. Ne doutez plus de vous, ne revenez plus. Ce que vous avez fait devait être fait. Tout est parfait. Hein, tout cela se passe comme il avait été écrit avant le commencement. Donc, belle progression. Mais attention, à fin de février par là, euh, peut-être avant, hein, ne revenez pas, ne revenez pas en arrière. Vous avez hein, allez à Jacques Dest, hein, et derrière, ben, c'est bon, célébration, célébration. Pourquoi après? Est-ce que j'ai bien? Non. Si ça avait été mal, dès ici, il y aurait eu des choses pas bien. Donc, c'est super, ne revenez pas sur l'arrière comme ça. Et puis s'il y a eu des... Ben, je vous le dis, hein, les gens, il n'y a pas que des gens positifs. Hein. Et ben oui, le monde est ainsi fait. Puis on a besoin d'eux pour pas que le décor soit complètement plat. Il faut de l'ombre et de la lumière. Et même ces gens-là sont une partie de nous. Et plutôt que de les cultiver leur ombre, vous savez, en rentrant dedans, non, envoyons-leur de l'amour, pour qu'ils deviennent lumière. N'est-ce pas une bonne chose, ça? Et puis dans la bonne humeur et la joie, et surtout dans la paix et l'amour inconditionnel. Et c'est ainsi que je vous remercie d'avoir écouté et que je vous dis à une prochaine vidéo tout bientôt, mais si vous le voulez bien, évidemment.